Allô, allô, la Terre. Allô, allô, la Terre, ici la Terre. De retour pour la troisième constellation de l'année, le Lion. Merci de choisir ma chaîne. Pour bien voir ce que je raconte ici, je vous recommande de passer sur un grand écran sur un ordinateur. Sur un téléphone intelligent, ce serait pas malin, vous ne verriez rien. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être avisé de mes prochaines vidéos. Merci de liker, partager et bon visionnement. Le Lion est en opposition au Soleil entre le 9 février et le 15 mars, pendant que le Soleil se balade entre le Capricorne et le Verseau. Donc, vers minuit, en regardant vers le sud, on trouve le Lion. À partir de mi-mars, ce sera vers 23h, heure locale. Il faut d'abord repérer la grande ours que tout le monde connaît, j'espère. La casserole, qui est en fait une sauteuse avec les bords plus hauts et évasés. Ici, un montage de clichés pris avec mon appareil sur monture équatoriale motorisée qui permet de suivre les étoiles dans leur mouvement apparent de rotation. Exposition de 15 secondes, ouverture f2.8, ISO 100. Sur Photoshop, j'augmente la luminosité de 150% pour bien apercevoir la grande ours très haut dans le ciel. Depuis nos latitudes de 45 degrés, allongée au sol, les pieds au sud, on la trouve en levant les yeux vers le nord. Le lion est à environ 40 degrés plus bas que la grande ours. La main tendue à bout de bras donne un angle d'environ 20 degrés entre les doigts bien écartés. Heureusement, on a deux mains, sinon ça ne marche pas avec les orteils. Donc, perpendiculairement au fond de la casserole, du sautoir, on met les deux mains avec les doigts écartés et on tombe sur le lion. Facile. J'augmente encore la luminosité de 150% et je superpose un extrait de ma carte du ciel informatique. J'ai capté des étoiles jusqu'à la magnitude 7. Ici, une vue rapprochée du lion. J'augmente la luminosité de 150%. Puis, encore 150%. Ah non, trop de bruit. Vos gueules! Voilà, ça suffira. Je fais le tracé courant du lion et ensemble, on va énumérer les étoiles par ordre de magnitude. Alpha, 1,36. Gamma, 2,05, bêta 2,14, delta 2,56, epsilon 2,97, theta 3,33, zeta 3,43, eta 3,48, omicron 3,52, mu 3,88. Bravo! Il y aura un contrôle écrit à la fin de l'année. À droite, on retrouve une partie de la constellation du Cancer du mois dernier, mon crabe. Maintenant, je rends le tracé académique et j'y superpose l'image du lion extrait de l'Atlas Marceau. Saviez-vous qu'au-dessus, il y a le petit lion, Léo Minor? Pas facile à découvrir. Le tracé sur des étoiles de faible magnitude fait penser à une tapette à tapis ou un cerf-volant. Mais un petit lion, un peu tiré par les cheveux et la crinière. Voilà maintenant le lion en 3D, près de 2000 étoiles avec une distance moyenne d'environ 300 parsecs. Allez, encore un tour sans le tracé. On tourne autour de l'étoile numéro 4209 qui se trouve près du centre de la constellation avec une distance de 88 parsecs. Je termine avec une explication de la valeur du parsec. Le nom vient de la contraction de parallaxe et seconde. Il sert à mesurer la distance des étoiles au Soleil en utilisant la parallaxe obtenue par l'orbite de la Terre autour du Soleil. La Terre, au point C, vise l'étoile A. 6 mois plus tard, la Terre se retrouve en D et refait une nouvelle visée. Je simplifie le schéma et la corde CD vaut une unité astronomique. La distance qui nous intéresse est la droite AB. L'angle CAD va passer de 30 degrés à 1 seconde, soit 1/3600e de degré. C'est parti. La longueur de la droite AB augmente rapidement. À partir de 10 minutes d'arc, on ne voit plus qu'une droite. La flèche, la corde et l'arc ont disparu. À 1 seconde d'arc, la droite AB vaut 1 parsec. J'agrandis le schéma pour voir l'arc se séparer de la corde poussée par la flèche. Notre étoile la plus proche est Proxima du Centaure à 1,325 parsecs. Merci de vous abonner, de liker, commenter, partager. À dans un mois.